Tshisekedi n'est pas présent à la République, on comprend. On comprend mieux votre jeu. On comprend bien, on comprend. Tshisekedi n'est pas président de ce pays. On comprend. On comprend votre jeu. On comprend bien. Mais tous nous, la sommes pas des machins comme ça. Mais nous sommes venus pour ça, Excellence. Le communiqué l'ayant convoqué comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous, chers collègues, adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour étant adopté, nous pouvons passer à l'examen de cet ordre du jour. Chers collègues, la présentation du bureau d'âge vous a été faite par le directeur de séance. Je voulais quand même, en cette circonstance, dire un mot. Le premier mot, c'est d'abord celui de vous remercier au nom de mes deux collègues pour la confiance que vous avez témoignée à nos modestes personnes. Nous vous en remercions. Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous confèrent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire est dictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau, qu'au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que cela ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre
devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assument, pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tous les débats autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique, républicain, que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais du peuple. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de nos pétitions, nous tiendrons compte de ces éléments aussi pour que donner qu'on ait l'élément intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages experts, des pétitionnaires, 5 experts de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés, on se mettra avec le bureau d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, que la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, alors nous passerons exactement à l'examen de cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Chers collègues, voilà ce que je voulais dire au sujet comme mot de circonstance en ce moment ici. Honorables et chers collègues, au regard de l'urgence que revêt l'objet de l'ordre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous... 2020, pardon. OK. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues?
Il en est ainsi décidé, comme plus rien n'étant encore inscrit à l'ordre du jour. Qui sont pour? Pardon? Ah! Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci, merci. Il est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Attention s'il vous plaît. Voilà. Nous informons aux honorables députés qu'un cocktail leur sera offert tout à l'heure. Ils peuvent bien rester pendant un temps dans la salle en attendant que le service traiteur s'occupe d'eux. Le couloir afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau provisoire. Merci. Merci de ces informations du Congo. La plénière vient de se terminer. Honorable, vous êtes élu du CAF. Votre nom? Mon nom c'est l'honorable Claude Mpiamena Zambili. Vous êtes élu du Moamba. La plénière vient de se terminer. Cette plénière tant que relais, quelles sont les impressions que vous avez? Les premières impressions, c'est que nous apprécions en fait la qualité de cette plénière et nous sommes conscients que toutes les démarches que nous avions menées pour introduire ces pétitions, en fait, ont abouti. Et nous sommes très contents de voir que ces démarches suivent leur cours normal. Vous pensez que le bureau va tomber à la fin de l'examen de cette pétition? Mais c'est notre souhait le plus ardent que ce bureau tombe parce que nous avions lutté pour ça. Et notre lutte doit aboutir. Et ça, j'ai la certitude et la foi que notre lutte aboutira. Merci, honorable. Merci. Escorté. Voilà, il est parti. Donc il est escorté, parti. C'est parti. Voilà. Voilà. Il est escorté.